Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo en format court. Donc en fait, j'avais envie de vous parler de mon mode de vie. Donc si vous ne le savez pas, depuis quelques mois, ça fait 6 mois, je suis digital nomade. Je coupe le son en background. Je suis digital nomade à temps plein, c'est-à-dire que je voyage, je vais de destination en destination et je ne retourne pas chez moi puisque finalement j'ai tout laissé derrière moi. J'ai rendu mon appartement, etc. Et je pense que les conseils que je vais vous donner peuvent aussi vous aider si vous voulez devenir digital nomade à temps partiel, entre guillemets, on va dire. Voilà, si vous voulez voyager une semaine, 2 semaines, même un mois ou plusieurs mois, mais après retourner chez vous. C'est ce que j'entends par temps plein, temps partiel. Donc, le tout premier conseil, c'est créer votre propre activité. Surtout si vous n'êtes pas salarié d'une entreprise qui va vous laisser vivre ce mode de vie tout simplement pour vous dépasser. Vous pouvez demander à votre employeur si c'est possible pour vous d'être un nomade. Vous pouvez toujours lui demander, ça ne coûte rien. Mais s'il ne veut pas et que l'appel du voyage se fait, j'ai envie de dire, plus fort, eh bien, n'hésitez pas à créer votre propre activité. Faites-le en parallèle de l'emploi salarié que vous avez actuellement. Et au fur et à mesure, développer votre activité, votre clientèle, etc. pour qu'un jour vous puissiez dire, eh bien, bye bye, je pars, dire à votre patron, je pars tout simplement. Deuxième conseil, créer des activités qui vous permettront de générer du revenu passif. Ça, c'est indispensable parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver sur la route. Il suffit que vous soyez un petit peu malade pendant un jour ou deux, ou même que vous êtes fatigué tout simplement, parce que c'est fatigant, que vous n'êtes pas dans de bonnes conditions pour travailler. Par exemple, vous avez loué un appartement, il n'y a pas un bureau confortable, enfin en tout cas le minimum pour travailler, etc. Et que vous devez entre-temps trouver une autre location. Enfin, il peut se passer plein de choses en tant que digital nomade, vous ne savez pas tout ce qui peut se passer. Et donc, je vous conseille en fait de créer votre propre activité. Créer votre propre activité, mais aussi créer différentes sources de revenus avec des revenus passifs. C'est-à-dire, vous créez du contenu, une fois, 2 fois, plusieurs fois, vous alimentez vos sources, votre source de création, j'ai envie de dire, et vous touchez des revenus passifs comme ça. Ça peut être monter un blog, monter une chaîne YouTube, créer une boutique en ligne, dropshipping, ce que vous voulez, boutique de produits numériques comme moi j'ai. Vous pouvez faire tout un tas de choses sur les réseaux sociaux, etc. Là encore, faites-le pendant que vous êtes dans votre activité salariée, que vous pouvez investir et que vous pouvez faire, parce qu'il y a des choses à faire et des choses à acheter, même ne serait-ce qu'un nom de domaine. Donc, voilà, faites tout ce qu'il y a à faire pour vous créer au moins, je vais dire, 5 sources de revenus passifs. Ça peut être aussi vendre des livres sur Amazon, écrire des livres sur Amazon, écrire et vendre des livres sur Amazon. Il y a aussi Google Livres, il y a plein de plateformes où on peut vendre ses livres. Donc voilà, vous avez un petit peu l'aperçu. Créer des designs de t-shirts. Moi, sur ma boutique en ligne, j'ai plein de visuels, de design pour vous permettre de créer votre activité, de lancer votre ligne de t-shirt sur Redbubble par exemple, etc. Même sur Shopify. Voilà, donc c'est à peu près tout comme conseil. Si j'en avais un troisième, ce serait une fois que vous avez tout mis en place, de ne pas attendre trop longtemps parce que on se rend compte qu'en fait on se prépare et finalement ça ne se passe jamais comme
on le prévoit parce qu'il y a toujours des imprévus, parce qu'on ne connaît pas ce mode de vie. Moi, j'avais déjà voyagé, mais je ne voyageais pas autant que d'autres personnes qui se sont lancées dans ce mode de vie. Et clairement, j'ai découvert plein de choses, mais ça m'a forgé aussi. Voilà, c'est une aventure qui forge, qui fait grandir, qui fait mûrir. On est sans cesse confronté à ses limites, on est sans cesse confronté à l'instabilité, instabilité émotionnelle, physique, matérielle. C'est franchement un mode de vie super intéressant, mais c'est difficile. Je ne dis pas le contraire, c'est difficile. Il faut aimer aussi la solitude parce qu'on vit plein de choses, on a envie de partager. Donc, enfin bon, bref. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas à créer votre activité et créer plusieurs sources de revenus. Et dès que vous êtes prêts, voilà, lancez-vous, n'attendez pas plus longtemps. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye bye.